Le groupe Ayomi dans Écosystème, j'accueille l'un de ses fondateurs, Harold Zimé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur avec Guillaume Tournière. À vos côtés, Antoine Terry. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi. Vous êtes le président de Capcado. Ayomi, une fintech, c'est quoi votre métier ? En fait, Ayomi, c'est une fintech. On finance aujourd'hui 5 sociétés tous les jours sur des montants allant jusque 500 000 euros. Et 5 sociétés tous les jours, c'est beaucoup. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a un trou dans la raquette du financement. Parce que tous les jours, on reçoit 200 demandes de financement. Vous voyez, c'est 30 toutes les heures, donc c'est assez dingue en fait. Et le sujet qui est assez intéressant, c'est que quand on parle de 200 sociétés tous les jours, ce n'est pas des sociétés qui veulent devenir des licornes, c'est l'économie réelle. C'est le peintre, c'est le boulanger, c'est la pâtissière, c'est la société de conseil ou une start-up qui finalement cherche des montants raisonnables pour faire de la vraie croissance, recruter et être rentable. Donc en fait, 200 demandes de financement par jour, c'est beaucoup. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, ce qui est intéressant au-delà des sociétés qu'on accompagne, c'est également le modèle de la fintech Ayomi. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que Ayomi existe depuis 3 ans, créé en 2018, est rentable depuis sa création, donc c'est assez fou pour une fintech. Et on est sur des croissances agressives parce qu'on fait 15% de croissance tous les mois. Tous les mois? Tous les mois, 15% de croissance, okay. Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire qu'il y avait une demande très très forte, mais comment ça marche? Parce que j'ai bien compris que vous étiez... Voilà, ça fonctionne, il y a une offre qui est manifestement complémentaire ou qui vient combler un trou dans la raquette, comme vous dites, mais comment ça marche? Il y a de l'intelligence artificielle, il y a un algorithme, comment ça fonctionne? Oui, donc en fait c'est une fintech, donc il y a une partie technologique qui est assez importante, qui a été développée par Guillaume et un certain nombre de collaborateurs, donc c'est un bouquet algorithmique et d'outils qui sont mis à disposition en fait des dirigeants et qui sont en fait accompagnés par une intelligence artificielle qui là pour le coup en fait apporte quelque chose de très important et granulaire dans l'identification des investisseurs qui vont pouvoir investir dans les sociétés. Alors pour revenir juste en fait pour vous parler des montants, je vous parlais de 15% de croissance par mois. On n'est plus sur des chiffres d'affaires à 50, 100 000 ou 300 000 euros par mois. On est sur des montants très importants. Et donc, en fait, si on parle de 200 demandes de financement par jour, c'est que pour nous, en fait, l'enjeu n'est plus en fait de chercher un marché, mais plutôt de répondre en fait à un marché qui est en train de nous happer. Et donc, l'enjeu pour nous, en fait, c'était de répondre en fait à ce marché-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu justement notre statut de PSI. Alors, c'est quoi le statut de PSI, prestataire de services d'investissement? Vous venez de communiquer sur l'obtention de ce statut. Oui, c'est très important parce que c'est une première depuis 20 ans. Aucune société de notre taille, en plus pas financée, en fait on n'a pas fait de levée de fonds institutionnels, qui a ce statut-là. C'est un statut qui est très régulé, donc c'est le même que la BNP, la Société Générale et toutes les banques en fait classiques ont, et qui permet de faire plusieurs choses, donc le fameux RTO, donc la réception et la transmission d'ordre, de l'investissement, etc. Et c'est des produits un peu plus complexes qu'on va pouvoir proposer aux clients et aux sociétés qu'on accompagne, et surtout ce que c'est en train de dire, c'est qu'on souhaite sortir d'une croissance de 15% par mois qu'aujourd'hui on définit comme molle pour aller dans une croissance un peu plus agressive. Et là, on va aller en fait en Europe pour aller adresser 20 millions de sociétés qui seraient dans notre marché. Bon, on va faire un retour d'expérience. Antoine Terry, d'abord Capcado, c'est quoi? Alors Capcado, c'est une solution e-commerce que l'on déploie auprès des professionnels du tourisme et du loisir. On s'adresse aux hôteliers, aux restaurateurs, aux prestataires d'activités et de bien-être, massage par exemple, pour leur délivrer une solution e-commerce leur permettant de vendre des bons cadeaux. Donc on leur délivre toute la technologie pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Ouais. La société, elle existe depuis quand? La société, alors Capcado existe depuis 3 ans maintenant. Ouais. Aujourd'hui, on est 4 collaborateurs et on fait 2 millions d'euros de volume d'affaires là sur les 12 derniers mois. Et donc vous avez fait appel à Ayomi avec une levée de fonds qui a démarré le 24 septembre. Vous vouliez lever, vous cherchiez combien? Alors on cherchait initialement 250 000 euros voilà, pour structurer l'équipe et financer la croissance. Là aujourd'hui on est à 320 000 euros et on va chercher finalement 600 000. D'accord, ce qui est rapide, hein, 24 septembre pour démarrer, c'est beaucoup plus rapide qu'une levée de fonds traditionnelle. Une levée de fonds en France, ça dure 9 mois. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en 4 semaines, il a bouclé son tour de table. Ouais. D'accord. C'est dingue. Et ça, effectivement, c'est assez étonnant. Donc finalement, devant cette efficacité, ce succès, vous décidez d'augmenter la somme recherchée. Vous allez en faire quoi? C'est quoi l'objectif?
Alors tout simplement de financer la croissance. On va recruter et structurer une équipe et on va lancer des actions commerciales et marketing voilà, pour aller chercher 150% de croissance. On a fait 61% les 12 derniers mois. Là on va aller plus que doubler sur les 12 prochains mois. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'offre d'Ayomi? Alors la rapidité, le conseil, je dirais c'est les deux axes majeurs. Nous, ce qu'on souhaitait, en fait, notre cahier des charges, c'était d'aller chercher des investisseurs proches, des investisseurs de proximité, la famille, les amis, les partenaires. Et on a été assez étonnés de réussir à leur adresser le bon message aussi rapidement et d'avoir un retour du terrain aussi rapidement. Les premiers investisseurs sont nos clients en réalité. Et c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire, c'était rendre le projet participatif auprès des acteurs qui ont cru au projet dès le départ. Et aujourd'hui, ils sont les mains dans le cambouis avec nous. Et voilà, c'est une super aventure. Parce que dans ce cas particulier, comment vous intervenez En fait, comment vous faites pour être aussi rapide aussi au-delà de l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, c'est le bouquet. Ensuite, il y a une série d'outils. Ce qui fait qu'on fait des levées de fonds rapides, c'est qu'on est organisé de façon militaire, c'est qu'on a des spécialités. Donc, on a plusieurs technos sur la valorisation, les projections financières, les suivis juridiques pour structurer une levée de fonds et l'accompagnement justement de la levée de fonds. Ensuite, l'intelligence artificielle va identifier des personnes percutantes, donc qui vont pouvoir investir rapidement. Pourquoi? Parce que ce qui prend beaucoup de temps, ce qui prend 9 mois, c'est pour un investisseur de gagner de la confiance en vous, de dire bon voilà, Thomas il s'est exécuté, il va faire ce qu'il a dit. Et en fait notre biais c'est de se dire que la confiance est subjective, ça sert à rien de l'objectiver. Donc l'intelligence artificielle va aller chercher des personnes qui connaissent ce secteur d'activité, la société, donc qui comprennent le problème, qui connaissent en fait le dirigeant et qui lui font confiance et qui ont du cash. Et à partir de ce moment-là, les personnes sollicitées sont percutantes et du coup sont en capacité d'investir assez rapidement. Et je pense que ce qu'Antoine peut confirmer, c'est qu'ensuite il y a un accompagnement des équipes d'Ayomi pour pouvoir le briefer, échanger avec les investisseurs, pour pouvoir les accompagner justement à utiliser les outils. Alors justement, un mot de cet accompagnement. Ouais, tout à fait. Ce qui nous a séduit, c'est au-delà de l'outil technique Ayomi nous apporte, c'est vraiment l'accompagnement technique et puis de coaching aussi de la part, par exemple, de Loïc, qui nous a aidés tout du long du projet et qui a su aussi répondre à des questions de la part d'investisseurs auxquels nous on ne savait pas forcément tout de suite leur apporter une réponse. Donc c'est un vrai accompagnement 360 qui nous a séduit sur cette levée de fonds. Ce qui est très important en fait, et moi je suis très ravi de rencontrer Antoine et toutes les sociétés, c'est qu'on n'est pas dans la hype des sociétés qui lèvent des fonds pour passer dans la presse. C'est des vraies sociétés, c'est le boulanger, c'est la pâtissière, c'est le peintre, c'est des vraies sociétés qui ont besoin d'argent pour recruter et pour créer de la croissance. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu présenter Ayomi et Cap Cadeau, un autre binôme tout de suite.